Le talent de la chanteuse américaine Diana Ross est apprécié dans le monde entier. Parmi les nombreuses réalisations de l'interprète figure 2 étoiles sur le Hollywood Walk of Fame pour son travail solo et collectif et son inscription sur la liste des 100 plus grandes femmes du rock and roll. Ses chansons sont entendues dans les films et sur les pistes de danse, et ses collègues célèbres expriment leur admiration pour l'artiste. Aujourd'hui, malgré son âge avancé, Diana continue de ravir ses fans avec ses apparitions dans l'espace médiatique. Enfance et jeunesse. Diana Ross est née le 26 mars 1944 dans la ville américaine de Détroit, située à la frontière avec le Canada. La jeune fille a grandi dans une grande famille baptiste. Lorsque la future star avait 7 ans, sa mère tomba gravement malade de la tuberculose et les enfants furent envoyés chez leurs grands-parents. Durant cette période, l'enfant découvre son talent vocal. Bientôt, la santé de la mère a commencé à s'améliorer et les proches ont été réunis. Ross était active dans sa jeunesse, participant à des activités parascolaires, notamment en tant que membre de l'équipe de natation de l'école. La situation financière de la famille étant difficile, Diana travaillait à temps partiel chez Hudson et fournissait des services de coiffure aux voisins de la maison. Musique au lycée, Ross fait équipe avec 3 autres filles, avec qui elle forme le groupe Primette. Possédant des voix de chant différentes, les participants se sont produits sur un pied d'égalité dans le groupe. Ils ont sorti plusieurs singles et remporté un concours de talent en Ontario, mais n'ont pas réussi à être reconnus. Le succès a été de signer un contrat avec le label Motown Records. Parmi les termes de la collaboration figurait un changement de nom pour The Supreme, ainsi que la décision de faire de Diana la chanteuse principale. La voix mémorable du chanteur a contribué à amener le groupe à un nouveau niveau de popularité. Le premier succès du groupe fut la chanson Where Did Our Love Go, qui atteint la première place des charts américains. La période suivante fut riche en sorties réussies pour The Supreme. Leur travail est devenu populaire non seulement dans le pays, mais aussi à l'étranger. Dans les années 60, l'équipe était reconnue comme le projet le plus réussi du label. Au milieu de la décennie, Ross avait enfin assuré sa position de leader. Elle a commencé à recevoir un salaire plus élevé que ses collègues et lors des concerts, ils ont été annoncés sous le nom de Diana Ross The Supreme. Durant cette période, la direction du label décide de préparer le chanteur au début d'une carrière solo. En janvier 1970, la chanteuse donne son dernier concert avec le groupe. La collaboration finale était Someday We'll Be Together, qui était également le dernier succès numéro 1 du groupe sur le Billboard Hot 100. Le premier album solo de Diana, Diana Ross, est sorti en 1970. Une semaine après sa sortie, l'album s'est hissé parmi les 20 albums pop les plus vendus en Amérique. Le morceau Ain't No Mountain High Enough, qui a dominé plusieurs charts à la fois, a reçu une attention particulière. Inspiré par le succès, Ross a continué à travailler de manière productive et a rapidement ravi les fans avec une nouvelle version, Everything is Everything. Sa chanson I'm Still Waiting, accueillie sans enthousiasme dans son pays, est devenue un succès au Royaume-Uni. En 1973, de nouvelles œuvres de Diana apparaissent sur les étagères, le disque Touch My The Morning et l'album en duo avec Marvin Gaye Diana Marvin, qui atteint la 26e place du classement pop aux États-Unis. Lors de l'enregistrement de ce disque devenu très populaire, les interprètes ne se sont même pas rencontrés en studio. La raison en était la dépendance du chanteur à la drogue, qu'il fumait pendant son travail. Le prochain grand succès du chanteur fut le morceau Do You Know Where You're Going To, qui devint également le leader du hit-parade américain. Dans la seconde moitié des années 70, Ross a commencé à sortir des disques qui s'éloignaient progressivement de la pop soul et s'orientaient vers le disco, notamment Baby It's Me et The Boss. Le summum de la créativité de la star est venu avec la sortie de l'album Diana, qui a finalement reçu la certification platine. Il a grimpé dans les charts plus haut que tous les autres disques de toute la carrière du chanteur. La liste des morceaux comprenait les singles I'm Coming Out et Upside Down. Dans les années 80, Diana avait le même flair pour choisir des morceaux potentiellement à succès et la capacité de charmer des millions d'auditeurs. Les bandes sonores qu'elle a enregistrées ont toujours eu du succès. La bande originale du film On the Love est sortie en 1981 et les chansons qui en découlent ont atteint le top 10 en Amérique. Au cours de la décennie suivante, sa popularité dans les charts d'albums a commencé à décliner, mais Ross a continué à offrir des succès aux auditeurs. La chanson When You Tell Me That You Love Me a été enregistrée en 1991 et a atteint la 2e place en Grande-Bretagne. Selon les critiques musicaux,
la mort de Freddie Mercury et la réédition ultérieure de Bohemian Rhapsody ont empêché le meilleur single britannique de devenir le meilleur single. Plus tard, le morceau a été repris avec succès par Julio Iglesias, avec qui Diana a enregistré la chanson All of You. Une version commune avec Westlife est également connue. Une autre chanson à succès de cette période était Chain Reaction, sortie en dehors de l'album. Au milieu des années 90, Ross a sorti l'album Take Me Higher, qui comprenait une reprise du hit de Gloria Gaynor, In Ils Survivent. Par la suite, les nouveaux disques du chanteur sont sortis moins fréquemment. En 2006, après une pause, elle présente Blue and I Love You. Et 15 ans plus tard, il y a eu un retour avec Thank You. Film dans sa jeunesse, Ross a tenté simultanément de bâtir une carrière au cinéma. Elle a fait ses débuts à l'écran en tant que membre des Suprêmes. Les membres du groupe sont apparus dans le film Tarzan sous la forme de religieuses chantantes. Après avoir décidé de commencer son travail solo, Diana a commencé à jouer des rôles principaux. En 1972, la première du film Lady Sings the Blues, basée sur la biographie de Billie Holiday, est créée. Bien que beaucoup n'aient pas initialement vu Ross dans le rôle, elle a changé la vie des sceptiques grâce à ses talents d'actrice et à sa voix mémorable. La cassette a connu un succès phénoménal. Après cela, Diana a commencé à travailler sur le film Mahogany, mais malgré de bonnes recettes au box-office, les critiques n'étaient pas satisfaites du résultat. L'un d'eux a même reproché au réalisateur du film de gaspiller la principale ressource de l'Amérique, à savoir le talent de Ross. Le travail sur le film Viz s'est avéré être un gros échec, après quoi Diana n'est pas apparue dans les films pendant longtemps, n'apparaissant que dans ses propres vidéos. Au tournant du siècle, la filmographie de l'artiste s'est enrichie d'un projet tel que le prix du succès. Vie personnelle au début de sa carrière, Ross entretenait une relation amoureuse avec le patron du label Motown, Berry Gordy, avec qui elle a donné naissance à sa fille aînée, Rhonda. La jeune fille a grandi avec la certitude que son père naturel était l'homme d'affaires Robert Silberstein, qui a épousé la chanteuse, sachant qu'elle était enceinte d'un autre. La jeune fille n'a appris la vérité qu'à l'âge de 13 ans. Dans son mariage avec Robert, Diana a eu 2 autres filles, Tracy et Chudney, mais après avoir vécu ensemble pendant 6 ans, le couple a divorcé en 1977. Au début des années 80, l'artiste est sorti avec le leader de Kiss, Gene Simmons. Et en octobre 1985, la chanteuse charismatique a épousé le millionnaire norvégien Arne Næss Jr., à qui elle a donné naissance à 2 fils. Elle n'a pas encore réussi à trouver le bonheur dans sa vie personnelle 15 ans plus tard, Ross s'est séparé de son mari, mais ils ont maintenu une relation chaleureuse. Les enfants ont rendu Diana heureuse avec la naissance de ses petits-enfants. Rhonda lui a donné Refenoka, le fils aîné de la chanteuse élève Leif et Indigo, et le plus jeune, Evan, élève une fille, Jagger Snow, et un garçon, Ziggy. La star publie ses photos sur le microblog. Diana Ross, maintenant l'interprète, reste l'un des favoris des auditeurs du monde entier. Les Grammy Awards 2023 ont présenté Thank You dans la catégorie meilleure sortie vocale pop traditionnelle. Ross n'a pas réussi à remporter le prix.